Il est 11h30 pile. On est vendredi. Et qu'est-ce qui se passe tous les vendredis à 11h30 L'instant de Jenny. Canaliser cette énergie qui vient de je ne sais pas. C'est le trop sucre. C'est le où. sucre. C'est les donuts qui lui ont donné. Comme les enfants, Après ça. avoir mangé 12 donuts. Et pas que. Elle nous a ramené des chouquettes quand même. Ah, On dis est donc. gâtés. T'en auras pas marre de parler de nourriture tout le temps. Non. C'est pas possible. Dans quel état vous allez être? C'est Jenny, jour ça de va? gourmandise Ça va bien aujourd'hui. Ça va et vous? Ça va très Ça bien. va hein. très bien. Bonjour Jenny, bienvenue. On est content de te retrouver. Ah bah ça va super. Moi je suis trop contente de te retrouver. Tout va bien. Alors j'imagine on va faire un petit résumé de la semaine dernière. Oui. Et enchaîner sur le sujet du jour. Alors, la semaine dernière et tout le mois, on était sur la zone de confort. Je vous ai expliqué ce qu'était la zone de confort, ce qu'il y avait en dehors. On a parlé du fameux cerveau reptilien et sa volonté de nous maintenir en vie et son outil favori qui était la peur. Et ensuite, je vous ai proposé, plutôt que sortir de votre zone de confort, de l'agrandir. On a parlé des nouvelles zones qui apparaissaient et des conditions qui favorisaient l'agrandissement de la zone de confort en toute sécurité. Pour toutes les personnes qui n'ont pas eu le temps, c'est dispo sur ma chaîne YouTube en format podcast. Jenny Lakina Coaching. Eh ben, c'est parfait. C'est aussi simple que ça. Ah bah, Elle fait ça très bien. T'as vu, on n'a rien à faire, on a juste à écouter. Mais je commence à kiffer grave. ouais. Le bonheur, c'est simple comme un coup de YouTube. waouh. Alors, Quoi, Allez, fallait la vas-y, tu vas sortir. être content. Fallait la sortir. Allez. Alors, est-ce que aujourd'hui, pour clore ce mois d'octobre, finalement, puisqu'on te retrouvera après les vacances scolaires, on redémarrera la semaine du 6 novembre, est-ce qu'on passerait pas à des petites questions? Eh bien, c'est ça. Tous les derniers vendredis du mois, il y aura les réponses aux questions des auditeurs. Et les questions se posent à la fois sur mon compte Instagram et à la fois sur la page Facebook de cette radio. Voilà. Et donc, première question ce matin. Est-ce mal de rester dans sa zone de confort? Alors, très bonne question, parce que c'est vrai que si on m'a écouté pendant tout le mois, j'ai parlé de sortie de zone de confort, d'agrandissement de zone de confort, on peut croire que ce qui est attendu, c'est de faire ça. Et du coup, la posture de rester dans sa zone de confort, ça serait une mauvaise chose. Alors, je vais faire appel à votre bon sens. On vous propose de dormir dans un lit douillet avec une belle couette, avec un édredon, dans le confort le plus complet, ou de dormir à même le sol à 80 dans un inconfort notoire. Sauf à être maso ou à revenir de Koh-Lanta, on va choisir plutôt la première option. Et c'est tout à fait naturel et c'est normal. Donc, rester dans sa zone de confort, c'est pas une mauvaise chose. On a le droit d'être casanier, on a le droit d'avoir sa routine, on a le droit d'être patachon, on a le droit de pas avoir envie de prendre des risques, ce n'est pas un problème. Mais vous plaignez pas s'il se passe rien derrière. Alors, la seule fois où je vais vous conseiller de ne pas rester dans la zone de confort, ça va être, rappelez-vous, je vous en ai parlé pendant les 3 manières de sortir de la zone de confort. Je vous ai parlé événement, la vie nous en expulse. Je vous ai parlé l'envie de relever un challenge. Et je vous ai parlé de la zone de confort inconfortable. Cette espèce de prison invisible où vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas épanoui, mais c'est pas si pire, ça au moins vous connaissez. C'est vrai. C'est là que je vais vous préconiser de ne pas rester dans la zone de confort parce que vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas heureux. Pour les autres cas, si vous avez envie de rester dans la zone de confort, à partir du moment où vous êtes heureux, bien dans vos baskets, arrêtons pitié, ça me met hors de moi les injonctions. Il faut, je dois, mais on m'a dit que, machin, Oui. etc. Pourquoi il faut, en fait, si t'es bien comme ça, bah reste là, qui te pousse à bouger? Il y a des injonctions partout dans la vie, et moi, aujourd'hui, un de mes gros travaux d'accompagnante, c'est de déconstruire tout ça. Arrêtons avec ça, laissons les gens heureux là où ils sont. Partout, on a des injonctions, notamment dans le développement personnel. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase qui me met les nerfs, devenir la meilleure version de soi-même. Ah oui, ça c'est un classique du moment. celle-là. Pourquoi ? En fait, déjà, si on essayait d'être soi-même, déjà. C'est déjà beaucoup. Eh oui. on verra pour les meilleures versions. Ah. Donc voilà comment je répondrai à cette question. Est-ce que c'est mal de rester dans sa zone de confort ? Je pense qu'on a bien décortiqué quand même la question. Alors après, chacun, encore une fois, l'interprétera à sa sauce. Écoutez-vous, faites ce qui est bon pour vous. Et puis ça serait dommage d'avoir une autre version, c'est déjà compliqué avec soi-même. Ah bah oui. La deuxième question, on en parle juste après la petite pause. Musical. Voilà, on va repartir en musique avec danser. Tiens, on va danser maintenant, c'est sympa ça. De retour et toujours en direct sur cette radio dans l'instant de Jenny, avec Jenny bien évidemment. On répond à vos questions ce matin. Et deuxième question. Alors, la deuxième question, quand je regarde certaines personnes autour de moi, j'ai l'impression peu oser découvrir ou prendre des risques et plus facile pour eux que pour moi. Pourquoi et comment changer ça ?
Alors, c'est difficile de répondre à cette question de manière très précise parce que chaque individu va avoir un parcours différent, des blocages différents, des blessures différentes, etc. Pour répondre à cette question précisément, il faudrait un rendez-vous individuel, un coaching avec cette personne pour discuter avec elle et décortiquer tout ça. Ok, allô Jenny? Faut prendre rendez-vous, madame. Bien. Néanmoins, pour les gens qui nous écoutent et à qui cette question fait écho, il y a 3 choses principales sur lesquelles vous pouvez travailler. Alors déjà, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que c'est vrai. Pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres. Et c'est OK. En fait, on est tous différents. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans un moule, le moule de la société, ou ce qui est bien vu. Il n'y a pas quelqu'un qui est bien ou pas bien. Il y a une expression que j'aime bien, c'est à trop vouloir rentrer dans un moule, tu finis par ressembler à une tarte. Ah, oh joli, c'est pas mal. Je la valide. J'aime bien cette expression. Ouais. Et en gros, l'idée, c'est que quel est mon parcours à moi, quel est mon chemin à moi. Donc, 3 choses principales. La première chose, c'est les fidélités inconscientes. Qu'est-ce que c'est une fidélité inconsciente? Une fidélité, c'est l'idée d'être loyal à quelqu'un ou quelque chose. Si on rajoute inconscient, c'est que parfois, c'est pas hyper clair pour nous et c'est pas très conscient. C'est en gros la manière dont nos parents nous ont élevés, les discours qui ont été tenus dans notre entourage, les exemples de réussite ou d'échec autour de nous. Et ça va nous faire croire que la norme, c'est ça, la vérité, c'est ça. Et du coup, ça va être plus naturel pour nous ou pas de se lancer dans une direction. Donc ça, c'est la première chose, c'est les fidélités inconscientes. La deuxième chose, c'est les croyances limitantes. Une croyance limitante, c'est une vérité pour vous. Pourquoi elle est limitante? Parce qu'elle va vous empêcher de faire quelque chose. Il y a des croyances qui sont motivantes et c'est OK. Quand elles sont limitantes, on va aller chercher. Qu'est-ce qui vous limite et pourquoi? Au niveau des croyances limitantes, on va chercher les définitions des choses. Par exemple, la définition de l'échec, la définition de la réussite, vos expériences passées par rapport à ça, votre rapport au regard des autres, votre capacité à aimer ce que vous êtes, vos différentes étapes, à être fier de vous, etc. Si par exemple, parmi les définitions de l'échec, vous avez échoué, c'est nul. Si vous aviez un père, quand vous rentrez chez vous avec un 18 qui vous disait « Ah ben t'aurais pu avoir 20 ». Typiquement, c'est des rapports et des choses qui sont ancrées en vous, qui vont peut-être rendre les choses un petit peu plus compliquées. Par la suite. Ouais, Oui. exactement. Et le but en accompagnement, c'est d'aller voir les croyances qui sont limitantes et de réinventer ces notions-là pour vous, ce qui vous correspond, de dégager ce qui vous correspond plus et de faire en sorte que on soit sur des croyances motivantes pour ne plus vous freiner dans cette avancée, cette prise de risque. Et la dernière chose, c'est votre tempérament naturel. Il y a des gens qui sont naturellement curieux, casaniers, voyageurs, etc. Et en fait, au moment de l'agrandissement de la zone de confort, il va y avoir une balance qui va être faite dans votre cerveau entre ce que je risque, la peur, et tout ce que je gagne. Et si dans ce que vous avez à gagner, il y a je vais découvrir, je vais voyager, je vais apprendre, je vais aimer, forcément, ça va avoir plus de poids et vous allez plus facilement passer de l'autre côté. Ok. Dernière question. Ta rubrique m'a donné envie d'oser davantage, des conseils pour que j'ai de moins en moins peur. Alors, encore une fois, comme la question de tout à l'heure, il n'y a pas de conseil tout près qui va convenir à tout le monde. Il n'y a pas un modèle que vous pouvez calquer de quelqu'un sur l'autre. Il y a des choses qui vont réussir pour d'autres et qui ne vont pas réussir pour vous. Et ça, c'est OK. Néanmoins, 4 petits axes. La première chose, faites l'exercice de la semaine dernière. L'exercice des petits pas qui va aider votre cerveau reptilien à comprendre que vous n'êtes pas en mise en danger, mais vous prenez juste un risque. Et que prendre le risque, c'est OK. Deuxième chose, et ça, je vais vous le marteler pendant toutes mes rubriques. Connaissez-vous, écoutez-vous. Vos envies, vos blessures, vos limites, votre rythme, vos étapes, c'est votre chemin. Troisième chose, soyez OK avec le besoin ou l'envie de demander de l'aide, d'être entouré, de faire des allers-retours. Si par exemple, vous lancez comme challenge de faire du sport, et bien que c'est plus facile pour vous d'y aller avec une copine, sur de la Zumba, avec une musique qui vous entraîne, il y a du plaisir. Rajoutez, injectez du plaisir dans toutes vos prises de risque. Ça va équilibrer la balance. Et enfin, le lâcher-prise. Alors, le lâcher-prise, il y aura un mois entier dédié au lâcher-prise parce que Minimum. c'est un sacré morceau. Mais à partir du moment où on est plus à l'aise avec l'idée de lâcher prise, il y a plein de choses qui sont verrouillées, qui vont pouvoir s'ouvrir. Et ça va aussi faciliter les choses et vous aurez moins peur. Très bien, très bien. On va te retrouver après les vacances scolaires et on va parler de quoi sur le mois de novembre? Alors, pendant le mois de novembre, je vais vous parler de mon métier. Le coaching, en quoi consiste une séance de coaching, qu'est-ce qu'un coach, pourquoi on peut aller voir un coach, comment se passe une séance, etc. Tout ça. Comme ça, on saura pourquoi on doit t'appeler. On doit. Exactement. Donc pourquoi ça serait bien que. On saura le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment. C'est ça. Merci beaucoup, Jenny. Merci à vous, gros bisous à tout le monde et bonnes vacances.